Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un petit sujet qu'on a tous plus ou moins au quotidien, c'est le stress. Ça paraît très réel sur l'instant, mais est-ce que ça l'est vraiment? On va avoir deux facteurs. On va avoir un facteur temporel et on va avoir un facteur anticipatoire. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, sachant qu'en plus, ça peut se combiner? Alors on va d'abord parler du facteur temps. C'est tout ce qui se rapporte à la montre, à l'horaire, tout simplement, à se dire qu'on n'a pas le temps, qu'on doit aller plus vite ou qu'on doit faire les choses dans un certain délai. Le pire, c'est que généralement, le temps passe encore plus vite quand on se dit qu'on n'a pas le temps. C'est un phénomène, quand on a absolument envie d'être à un truc, eh ben le temps passe doucement, et quand on n'a pas du tout envie d'aller voir quelque chose, par exemple aller en cours le matin ou aller au dentiste, le dentiste en général on est très pressé, n'est-ce pas? Eh ben le temps passe trop vite, trop vite, beaucoup trop vite. Donc ça c'est un petit peu la relativité du temps, on va pas faire un cours là-dessus, mais c'est relatif puisqu'en fonction de notre état d'esprit, le temps s'écoule plus ou moins rapidement dans notre univers. Ça c'est un truc que je voyais notamment quand je bossais à la radio. Le matin, je devais prendre l'antenne à 9h et j'étais en direct. Donc si j'étais pas à l'heure, tout le monde le savait puisqu'il y avait personne à l'antenne. Et donc je devais nourrir les chevaux le matin avant d'y aller. Donc je devais m'occuper d'eux, je devais donc les soigner s'il y avait des soins à faire, je devais donner à manger, nettoyer l'abri, nettoyer le pré, partir à la radio, enchaîner sur la rédaction pour pouvoir avoir quelque chose à dire, tout simplement, et puis après partir sur le direct pendant 2 heures. Autant vous dire que les matins où je me disais mon Dieu j'ai pas le temps, faut que je me magne, je courais dans tous les sens et ça résolvait absolument rien. Parce que du coup je courais et puis je me restressais par derrière et puis du coup tu roules trop vite et puis tu fais pas ça comme il faut et puis les chevaux ils sentent en plus. C'est le bordel. Et puis finalement, les matins où je me disais je m'en fous, j'ai le temps et puis si je commence le direct à 9h05, je le commencerai à 9h05, c'est pas un drame. En fin de compte, j'avais le temps. C'est dingue, ça paraît complètement bête, mais j'avais le temps, c'est-à-dire que je terminais de faire mes affaires avec les chevaux sans m'être stressée, en y étant allée tranquillement, et j'avais plus de marge que quand je courais partout. Donc le facteur temps, c'est ça, c'est toujours avoir l'œil sur la montre, à se dire qu'on n'a pas le temps, patati patata. Bref, ça c'est le facteur temps. Ensuite, nous avons le facteur anticipation. Donc le facteur anticipation et le facteur temps, ils peuvent se combiner, on peut très bien faire un mélange des deux, mais on a parlé du temps, donc maintenant on va parler de l'anticipation. L'anticipation, c'est tout simplement tout ce qui pourrait potentiellement se passer à partir de la situation que l'on a actuellement. Alors, quand ça crée du stress, d'une manière générale, c'est pas forcément le meilleur des scénarios qu'on imagine. Et en réalité d'ailleurs, c'est même pas la situation présente qui nous stresse, c'est sa possible évolution future. Je m'explique. Le facteur anticipatoire, il a tendance à prendre le pire de tous les scénarios et à le poser juste devant nous en nous disant « Mon Dieu, c'est ça qui va se passer, je dois absolument anticiper ça, comme ça peut-être que ça va se passer autrement. Donc si je me crispe tout de suite, j'ai une chance de m'en tirer. » Sauf que c'est pas tout à fait ça. Par exemple, le stress pour les examens. En soi, c'est pas l'examen qui nous fait peur. Si, réfléchissons bien. On n'est pas stressé parce qu'on réalise l'examen, on est stressé du potentiel résultat de l'examen qu'on est en train de faire. Si je le rate, je vais me faire taper dessus par mes parents, je vais me faire taper dessus par mes profs, je vais rater ma carrière, je vais plomber mon karma, je vais donc finir sous un pont et mourir toute seule, abandonnée de tous. Ouais, ça paraît un peu catastrophe, mais tout ça pour dire que c'est pas l'examen qui nous stresse, c'est la possible évolution du scénario qu'il y a derrière. C'est exactement la même chose quand il y a le chat qui sort alors qu'il n'est pas censé sortir. En soi, c'est pas l'action du chat qui sort qui nous stresse, c'est la potentielle voiture qui pourrait venir lui passer sur le poil. C'est comme un cheval qui est sur l'œil. Le problème, c'est pas le fait qu'il soit sur l'œil. Le problème, c'est qu'on se stresse parce qu'on se dit qu'il va réagir du coup à quelque chose. Si il se passe ça, si il y a ceci, si il y a cela, si, et peut-être éventuellement que. Mais c'est pas réel. C'est-à-dire qu'on est sur des projections temporelles, passé, éventuellement souvenir qu'il s'est passé ça, futur, il va se passer ceci, c'est une certitude absolue, ou en tout cas il y a de fortes chances. Mais le présent, il est où? Si on y revient finalement, si on revient à la situation initiale. Et c'est justement ça l'idée, c'est de revenir au présent, de se dire quels sont les éléments actuels réels, pas ce que j'envisage, pas ce que je suppose, pas ce qui est potentiellement envisageable dans le pire des scénarios, parce que dans le fond, c'est pas parce qu'on s'attend au pire scénario qu'on va forcément mieux y réagir, bien au contraire. Si on est ancré dans le présent, on devient attentif à tous les micro-signes autour de nous, que ce soit avec notre cheval ou dans la vie quotidienne, dans la vie courante, je veux dire, c'est pas uniquement valable avec les chevaux ni avec les animaux, c'est valable pour nous tout le temps.
L'idée donc c'est de revenir au présent, aux faits réels et surtout de respirer. Parce que quand on est stressé, on a tendance à respirer vitesse 50 000. Et le problème c'est que ça stresse encore plus parce que du coup, et ben là aussi on prend la notion du temps et on n'a pas le temps de respirer parce que ça va trop vite et du coup on prend pas le temps et du coup c'est stressant hein, rien que quand je fais ça. Je suis sûre qu'à écouter c'est un petit peu par pitié, respire. Et ben ouais, c'est ça l'idée. Respirons, prenons conscience que ce qui nous stresse c'est le facteur temporel, les projections vers devant et les souvenirs qu'il y a derrière éventuellement, mais qu'on projette devant, c'est ça qui nous stresse, et l'anticipation, parce que la situation en elle-même, eh ben vous verrez qu'elle n'est pas si mauvaise que ça, et qu'elle n'a pas tant de mauvais potentiel que ça pour la suite. Il y a 1000 façons de la résoudre, mais ces 1000 façons de la résoudre, elles se trouvent maintenant, dans le présent. Et puis je pense qu'en rab, on peut aussi visualiser le meilleur, parce qu'on visualise plein de choses qui sont pas forcément bonnes pour nous, mais pourquoi finalement on n'imagine pas le meilleur des scénarios, la meilleure chose qui puisse se produire? Après tout, on y perd quoi? On sera pas moins en mesure de répondre s'il se passe quelque chose, bien au contraire, si on est présent, bah on est présent. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, on est là pour y répondre. Parce que le problème, c'est que si on est trop devant ou trop derrière, eh ben on n'est plus vraiment là. Je vous remercie tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne YouTube, dans le sens où les vidéos arrivent en avance sur la chaîne YouTube et elles sont en meilleure qualité. Vous pouvez aussi venir sur Facebook, il y a plein de petites actualités au quotidien, on peut se parler, on peut discuter, on peut échanger, c'est ça qui est génial. Et les vidéos seront aussi publiées sur Facebook avec à peu près 2 jours de délai, je pense. Voilà, j'ai laissé un petit peu de délai entre les deux, ça n'a pas de gros intérêt de tout poster en même temps. Et puis moi je vous dis à très bientôt, gros bisous tout le monde!